Construire des murs Lego, en tant que tel, c'est pas super compliqué. Là où ça se complique un peu, c'est histoire d'arriver à des choses qui sont moins lisses et visuellement plus agréables que juste un mur de briques standard. Et aujourd'hui, ça tombe bien, je te donne mes 5 techniques pour faire des super beaux murs sans que ça soit trop cher et sans que ça soit trop compliqué. Je m'appelle Marc-Antoine et t'écoutes Ma Briqueville, la chaîne spécialisée en ville Lego. À la fin de cette vidéo, t'auras plus aucune excuse pour pas avoir des murs super beaux dans tous les bâtiments de ta ville. En tout cas, je t'explique tout ça maintenant. On commence avec la façon la plus simple et la moins chère de faire des murs un peu plus intéressants. Les briques modifiées. Lego offre plusieurs briques 1 par 2 et 1 par 4 avec des motifs sur le côté et parfois même un motif différent de chaque côté de la même pièce. Elles permettent de faire des murs qui ne demandent pas plus de pièces qu'avec des briques normales et ça améliore considérablement le rendu. On a la très classique brique maçonnerie qui a des formes de briques en relief. Comme elle a des motifs différents de chaque côté, ça permet d'alterner les motifs et de rendre le mur moins uniforme. Pour la construction, c'est super simple. Tu montes un mur comme avec des briques 1 par 2 et tu alternes de temps en temps le côté visible. Tu obtiens rapidement un mur plus sympa qu'avec des briques standards. C'est sûrement la brique modifiée qui est la plus utilisée par Lego dans les ensembles officiels pour faire des murs moins lisses. Et quand tu as une ville Lego, c'est toujours bien d'en avoir un petit stock car elle est vraiment utile cette brique. Il y a aussi la brique avec un profil de rondin. Elle est un peu moins versatile que la brique maçonnerie, mais si tu veux faire un mur en bois, c'est clairement la solution la plus simple. Mais elle peut aussi servir à donner du relief dans presque tous les types de murs. Pour la construction, comme pour la brique maçonnerie, rien de compliqué, faut juste empiler des briques. Le résultat est un mur un peu répétitif et pas très détaillé, mais avec une technique de construction aussi simple, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Et toujours dans les briques modifiées, on a la brique grille qui, comme la brique maçonnerie, a 2 motifs différents. Elle a une grille horizontale d'un côté et une verticale de l'autre. Et comme la brique rondin ou maçonnerie, il y a juste à empiler des briques en alternant le côté visible pour avoir de quoi avec un peu plus de relief. Elle donne un rendu plus spécifique, presque industriel, mais elle permet aussi d'ajouter une texture qui rend les murs très intéressants. Et bien entendu, on peut mélanger toutes ces briques pour mélanger les styles. Donc les briques modifiées sont bien pratiques pour limiter le budget car elles permettent d'obtenir un meilleur rendu que les briques standards sans vraiment coûter plus cher. Et même Lego utilise cette technique dans les ensembles officiels comme par exemple sur les murs des châteaux ou même des bâtiments modulaires. Pour ajouter encore plus de relief, on peut se servir des briques avec des studs sur les côtés ainsi que des tuiles ou des plaques. L'épaisseur des tuiles apporte encore plus de profondeur que les briques modifiées et permet d'obtenir un rendu proche d'un vrai mur de briques. Les briques avec des studs sur les côtés existent en plusieurs formats, tout comme les tuiles. Ça va nous donner pas mal de liberté dans ce qu'on va pouvoir créer. On commence par placer les briques. Il faut penser que si on accroche une tuile sur 2 studs, elle va forcément être bien parallèle au sol. Mais si on l'attache sur un seul stud, on va avoir une petite liberté d'angle. Une fois que les briques sont placées, on ajoute la touche finale avec les tuiles. C'est aussi simple que ça. On voit que l'espace entre les rangées des tuiles donne pas mal de relief au mur et les tuiles un peu inclinées viennent briser la monotonie. En fonction du placement des briques avec des studs sur les côtés, on peut même venir créer des trous dans les revêtements de tuiles et là encore ça donne du relief à notre mur. On peut aussi remplacer quelques tuiles par des plaques pour ajouter encore plus de texture. Et lorsqu'on mélange les briques avec des studs sur les côtés avec les briques modifiées, on obtient de quoi de vraiment intéressant. Il n'y a plus aucune répétitivité dans les formes, le mur prend du volume et du relief et personnellement je trouve ça vraiment plus beau. Donc ça reste une technique assez abordable, tant techniquement que financièrement, et ça donne de très beaux résultats. Et comme avec les briques modifiées, comme c'est pas trop cher et beau, Lego utilise cette technique dans ses ensembles,
comme par exemple sur la cheminée de la maison du forgeron. Si tu trouves que tout ça manque encore de profondeur, on peut en ajouter en utilisant les arches. Il existe une diversité incroyable d'arches Lego, tant en hauteur qu'en longueur, donc ce n'est pas les options qui manquent. J'avais ces deux-là en stock, mais en regardant rapidement dans Studio, on voit qu'il y a de quoi créer pas mal tous les styles d'arches. Pour la construction, c'est super simple. Il faut juste partir d'un mur déjà construit et ajouter une épaisseur de briques en avant. On vient surmonter ces briques par l'arche et le tour est joué. En fonction du style qu'on veut obtenir, on peut ajouter des briques modifiées ou celles avec des studs sur le côté pour briser la monotonie du mur en arrière de l'arche. C'est une technique dont je me suis servi pour faire le mur de soutènement de chaque côté du pont dans ma ville. C'est une technique super simple et vraiment efficace. Je vais juste faire une petite pause pour te dire de pas hésiter à cliquer sur le petit pouce, ça aide vraiment la chaîne au niveau de l'algorithme YouTube. Et puis si mon contenu te plaît, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Mais c'est bien beau tous ces murs avec du relief et des textures, mais ça reste quand même un peu monochrome. Pour pallier à ça, on peut ajouter un peu de verdure sur nos murs, ça va les égayer un peu quand même. Et la façon la plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser les grandes feuilles et des briques avec des studs sur les côtés. Parce que je t'ai déjà dit qu'elles sont pas mal utiles ces petites briques-là. Il suffit de créer un mur avec quelques briques avec des studs sur les côtés. Il faut laisser pas mal de place entre ces briques car le feuillage va en prendre pas mal de la place. Et ensuite, on accroche nos feuilles sur les studs qui dépassent du mur et le tour est joué. C'est super simple et ça prend vraiment pas beaucoup de pièces. La façon un peu plus élaborée d'ajouter du feuillage est d'utiliser les petites feuilles qu'on va venir mettre sur des barres 1L avec une plaque ronde. Les plaques rondes 1 par 1 vont être empilées avec la barre 1L pour obtenir la hauteur d'une brique et ne pas créer de décalage dans le mur. Pour la construction, à chaque endroit où on va vouloir ajouter des feuilles, on met une plaque ronde 1 par 1, une barre 1L avec une plaque ronde, puis une autre plaque 1 par 1. On continue notre mur en ajoutant ce petit assemblage de temps en temps, toujours en pensant à les écarter assez car les feuilles vont prendre de la place. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à ajouter 2 feuilles par barre qui dépassent pour avoir une belle vigne vierge qui va grimper sur notre mur. Et le résultat final est quand même vraiment pas mal. C'est sûr que la technique un peu plus complexe avec les petites feuilles donne un meilleur rendu, mais la technique avec les grandes feuilles est super simple et embellit tout de suite un mur. Et c'est bien entendu des techniques que j'ai utilisées dans ma ville, principalement pour habiller la partie basse du poste d'aiguillage. On voit que la technique des petites feuilles peut même être utilisée au coin d'un bâtiment. En fait, je trouve que ça rend encore mieux que sur un mur plat. Et même Lego l'utilise dans ses ensembles et plus particulièrement sur le poste de police de la série des bâtiments modulaires. Donc, ça nécessite un peu plus de pièces que les techniques précédentes, mais il faut avouer que le rendu est quand même vraiment beau. La dernière technique est d'utiliser des plaques et des tuiles. C'est sûrement la meilleure façon de créer des murs avec des pierres ou des briques déjointées. Les tuiles ont la particularité d'avoir une petite rainure dans le bas de la pièce qui laisse un petit espace quand on les met sur une plaque. Ça permet de créer un peu de relief, et quand on alterne les tuiles et les plaques sur une même rangée, on peut attacher les plaques et les tuiles de la rangée supérieure par un seul stud. Ce qui permet de pivoter un peu ces tuiles et ces plaques en créant un effet de vieux mur en mauvais état. On peut même ajouter des plaques rondes un par un pour amplifier l'effet de mur décrépit. Et la beauté de cette technique, c'est qu'elle ne requiert aucune pièce spéciale. Juste des tuiles 1 par 2, des plaques 1 par 2 et des plaques rondes 1 par 1. Donc vraiment rien de sorcier. Pour la construction, il faut juste faire des rangées en alternant tuiles et plaques. Juste faire attention de ne pas mettre 2 tuiles côte à côte, parce que sinon, ça va être un petit peu plus compliqué pour faire tenir la rangée du dessus. Il reste juste à laisser aller sa créativité, faire des essais-erreurs et tranquillement regarder notre mur monter. Une fois que le mur est terminé, on peut venir pousser sur certaines tuiles et plaques pour les faire ressortir du mur ou rentrer vers l'intérieur. Ça ajoute un petit effet de mur en vraiment moins bon état. Et voilà le résultat.
Un beau mur qui peut servir soit pour un thème médiéval ou encore dans une ville comme mur en train de s'effondrer. On est très loin du mur de briques lisses et sans âme. Et bien entendu, tu peux mélanger cette technique avec les autres qu'on vient de voir pour créer des murs plus fous les uns que les autres. Nous voilà déjà rendus à la fin de cette vidéo. T'as plus aucune excuse maintenant pour faire des murs lisses avec juste des briques standards. Ajoute du relief, ajoute de la couleur. C'est pas si compliqué que ça coûte pas vraiment plus cher que juste des murs de briques. Et à la fin, le résultat est tellement meilleur et tellement plus agréable à regarder. Donc laisse-moi un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu, un petit pouce, puis t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Lego.